Voyage en récit. Père Robert de l'abbaye du Barou. Et Geoffroy Scrive. Père Robert, aujourd'hui avec vous, nous allons aborder la figure d'un auteur français, un auteur que l'on pourrait qualifier de brûlant, certains pourraient le qualifier d'austère. Vous avez écrit à son sujet donc ce livre intitulé Bernanos, maître spirituel, aux éditions Sainte-Madeleine, avec une préface de Sébastien Lapaque, livre sorti en 2023. Pour commencer, permettez-moi tout simplement d'entrer, je crois, dans le vif du sujet, en vous citant. Vous écrivez, nous sommes dans un chapitre intitulé « L'aventure de la sainteté », ça donne le cadre immédiatement, il me semble. Vous écrivez cette phrase. « C'est sans doute la grâce propre de Bernanos, maître spirituel, que de nous rappeler ces vérités trop oubliées, de nous crier que nous sommes faits pour la sainteté. » C'est là, je crois, l'enjeu de votre livre, de dire au lecteur, d'expliquer et d'indiquer au lecteur comment Georges Bernanos peut nous guider dans notre vie de foi, n'est-ce pas ? Oui, vous avez bien détecté une phrase clé de cet ouvrage, enfin du moins qui est révélatrice de l'objectif de cette publication, de faire connaître Bernanos comme maître spirituel. Donc Bernanos est étudié comme écrivain à l'université, en lettres. Il est aussi étudié pour ses idées politiques, et j'ai voulu mettre en avant surtout cet aspect de maître spirituel, d'auteur qui nous fait entrer dans une démarche spirituelle de conversion et d'appel à la sainteté, effectivement. Alors Bernanos est une personnalité très tranchée dans ses jugements, dans ses approches, et lui nous met devant cette alternative médiocrité ou sainteté. Alors en sachant que aussi la sainteté pour lui, et c'est ce que j'explique dans ce chapitre, est l'humanité pleinement accomplie dans la grâce, et donc les saints ne sont pas, il le dit souvent, ne sont pas des génies, des surhommes, mais ce sont des hommes accomplis. C'est là donc la mission qu'il s'est assignée lui-même et qu'il nous confie. C'est une mission, c'est la nôtre, c'est un résumé de sa vie aussi, en une phrase quelque part. Alors si on veut résumer sa vie et son destin en une phrase, je pense que c'est vraiment Mauriac qui a trouvé la formule la plus ramassée et la plus éloquente lorsqu'il a dit, alors il se réfère à une phrase de Léon Bloy, « La seule tristesse c'est de n'être pas des saints », qui clôt la femme pauvre. Et Mauriac a eu ce mot magnifique au sujet de Bernanos, le malheur de n'être pas des saints, dont nous ne souffrons guère, Bernanos l'a assumé pour nous. Et Bernanos a certainement souffert de cette tristesse de n'être pas un saint, il a souffert de sa médiocrité à travers la médiocrité des autres, il a compris que cette médiocrité, des chrétiens renvoyaient comme un miroir sa propre médiocrité, et il a toujours été tendu vers ce dépassement de soi qui est la sainteté. Je remonte quelques pages, chapitre « Le combat spirituel ». Si je devais résumer ma lecture de ce chapitre, Père Robert, je dirais que, à vous lire, voilà un livre qui nous brûle, enfin en tout cas moi qui m'a brûlé, en même temps qu'il nous éclaire évidemment, car vous appuyez à chaque fois sur des sources nées, si je puis dire, de la source même de la vie, qu'est ce Dieu en qui croit Bernanos et puis nous ensuite, mais il faut quand même peut-être dire, et peut-être l'avez-vous eu aussi en avis de certains lecteurs, je ne sais pas, que c'est un livre qui remue, en tout cas, qui aiguillonne, qui interroge le lecteur sur là où on met sa foi, où est-ce qu'on croit la mettre, et où est-ce qu'en vérité, où est-ce qu'on se trouve à chaque fois, quoi. Oui, sur cet aspect de combat spirituel aussi, sur le chapitre sur l'Église aussi, j'ai eu un beau témoignage aussi d'une femme convertie du protestantisme et qui m'a dit, oui, là j'ai vraiment senti que cet attachement à l'Église qu'avait Bernanos à travers un combat spirituel, parce qu'il a aussi, enfin on l'a
parfois présenté comme un anticlérical. Il a aussi été très critique par rapport au clerc, par rapport à la politique du Vatican à l'époque, par rapport au silence des clercs ou aux compromissions, et devant la montée des totalitarismes en Europe. Et donc cette femme me disait que vraiment ça l'avait confortée, cette phrase de Bernanos, je ne passerai pas 5 minutes hors de l'église, et si on m'en chassait, j'y reviendrai en chemise, la corde au cou. Mais aussi oui, pour le combat spirituel de Bernanos, alors surtout dans son premier roman qui lance vraiment son œuvre, et qui personnellement, je préfère le journal d'un curé de campagne, mais il faut reconnaître que Sous le soleil de Satan, il y a quelque chose une lumière très vive, et notamment pour le combat spirituel et cette place de Satan dans notre vie spirituelle, ce combat contre Satan. Et vous pensez notamment au passage fameux de la rencontre de l'abbé Donissan avec le diable, un cas qui prend les traits d'un maquignon dans Sous le soleil de Satan. D'ailleurs, mise en film par Maurice Pialat, avec le succès qu'on lui connaît, Depardieu incarnant le rôle de l'abbé. Et le passage est... Oui, il est troublant, parce qu'on ne sait pas s'il relève du rêve ou de la réalité, ou une réalité rêvée. Enfin, on ne sait même pas si finalement la rencontre a vraiment eu lieu, mais en tout cas, elle glace, et en même temps, elle lui permet à l'abbé Donissan d'avancer quelque part. C'est assez étonnant. Oui, de cette confrontation avec le démon. Alors autant la rencontre avec le visage de la Sainte Vierge dans le journal d'un curé de campagne, on ne sait pas trop ce qui se passe, autant là je pense qu'il y a vraiment un réalisme dans le combat avec ce maquignon. L'abbé Donissan tombe évanoui à la fin, et puis ensuite c'est un carrier qui vient, une âme pure qui vient le réconforter. Alors dans ce combat, il y a quelque chose de très réaliste, un peu comme le combat de Jacob, cette lutte avec l'ange dans la nuit, sauf que dans le combat de Jacob, c'est avec l'ange de Yahvé, et puis finalement avec Dieu lui-même que Jacob combat. Là, c'est contre l'ange déchu, et il en ressort avec cette grâce de lecture dans les âmes. Alors le démon ne peut pas faire don d'un charisme comme ça, mais je pense que cette victoire sur Satan qui lui mérite cette grâce de lecture dans les âmes. Mais alors plus encore, je pense pour nous, ce qui nous éclaire dans notre combat spirituel, puisque c'est quand même rare de rencontrer, d'être confronté au démon qui nous apparaît, c'est ce que dit l'abbé Donissan après, quand il devient curé de Limbre et il parle, je crois que c'est à des religieuses, et il dit le démon est dans l'oraison du solitaire, il est dans la laine des vierges, il est dans la cire des sacristies. Oui. Et donc en fait ce combat contre Satan sur la route d'Étaples la nuit extériorise ce qui se passe dans le combat spirituel que nous expérimentons tous, et qui est beaucoup plus redoutable puisque Satan se cache. Et comme le disait Baudelaire, c'est bien connu, la plus grande ruse de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et donc Bernanos a dramatisé, a donné un réalisme saisissant à cette rencontre avec le diable, mais après Donissan comprend bien que le diable l'avait déjà semé le trouble en lui, l'illusion. Il veut sauver les âmes, et pour ça il est prêt à accepter la damnation. Il frôle le désespoir, oui. il se macère, et en fait il le dit lui-même, c'est Satan qui le tenait et qui l'avait plongé dans cette illusion. Et donc le combat contre Satan, c'est aussi de dénoncer, de comprendre que Satan est derrière certaines illusions, et parfois pour des choses qui nous paraissent bonnes pour la vie spirituelle. Vous avez prononcé un mot qui revient beaucoup dans l'œuvre de Bernanos, en tout cas dans ce qu'on en comprend, et sous votre plume dans ce livre. C'est le mot désespoir. Il y a donc si je puis dire, des duos, voire des duels, espérance et désespoir, foi et doute.
D'ailleurs, vous l'écrivez dès le début de ce chapitre numéro 7, le doux miracle de la charité. Aux yeux de Bernanos, l'espérance et la foi constituent l'une et l'autre une victoire respectivement sur le désespoir et sur le doute. Avec son tempérament bouillant, quelques pages précédentes, celle-ci, l'écrivain se souvient que pour Bernanos, la forme la plus haute et la plus authentique de l'espérance est le désespoir surmonté. Donc c'est une victoire en fait. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que le désespoir est une tentation. Oui. Oui. Alors, autant chez Péguy, l'espérance est dans la continuité de l'espoir, de nos espoirs humains, et nos espoirs sont en quelque sorte une manière de se préparer à recevoir l'espérance. Et il y a quelque chose de très vrai dedans. Benoît XVI en avait parlé dans Spé Salvi, les petites espérances nous préparent à la grande espérance. La perspective de Bernanos est différente. Pour lui, l'espérance étant surnaturelle, nous n'arriverons à rentrer dans cette espérance que si nous nous détachons des appuis humains, des scories, de toutes les choses auxquelles nous rattachons. Et si bien que l'espérance, comme il le dit, est un désespoir surmonté, en fait, pour Bernanos, il faut passer de la confiance dans les moyens humains, dans nos talents, dans le secours des autres, passer de la confiance à la foi surnaturelle et à l'espérance surnaturelle. Et donc il y a vraiment une mort à soi-même qu'ont bien décrite les mystiques pour entrer dans cette attitude surnaturelle de foi, d'espérance, de charité, attitude théologale. Oui, vous citez, je crois à un moment donné, Jean Cassien, et ce que vous venez de dire, Père Robert, me fait penser aussi au fait que pour accéder à cette forme de désespoir surmonté, il faut sortir soi-même du petit chrétien médiocre que nous sommes. C'est un petit peu le message, parce qu'il en parle souvent, hein. J'ai pu noter on va appeler ça des booms dans ce livre, des points qui peuvent faire sursauter, ou en tout cas réveiller. Faites une citation, ici dans la lettre aux Anglais. Le signe fatal, ce n'est pas que les chrétiens soient moins nombreux, c'est que le nombre des chrétiens médiocres augmente. Donc là, ça pourrait être une phrase, à l'origine d'un certain désespoir, peut-être. Oui, mais je crois que le diagnostic qu'il a fait à l'époque s'est avéré avec le temps, et que la crise de la foi qu'on a connue, que les plus anciens d'entre nous ont connu, s'origine déjà bien avant le Concile, dans les années 20, dans les années 30, avec une foi comme le dit Bernanos, ou du moins le fait dire à l'agnostique qui monte en chair qu'il fait monter en chair dans les grands cimetières sous la lune, faute de vivre votre foi, vous chrétiens, votre foi n'est plus vivante, elle s'est comme désincarnée. Et donc il disait aussi, on se lamente en disant que le monde se déchristianise, mais le monde n'a pas reçu le Christ, c'est nous qui l'avons reçu, c'est nous qui nous déchristianisons et qui vivons en surface de notre foi. Oui, cela rappelle le propos, puisque vous êtes moine, je crois que c'est dans le dialogue des Carmélites, où la supérieure dit à une des religieuses que la règle n'est pas un refuge, ce sont elles qui tiennent la règle. Oui, ce n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle. Donc cela suppose de sortir de sa médiocrité, justement, pour la garder. Oui. Est-ce là quelque chose que vous pouvez vérifier, expérimenter, voire endurer dans votre vie de moine, vous-même? Cette tentation de la médiocrité ? Le fait plutôt de trouver refuge au sein d'un monastère et de devoir se dire, au bout d'un certain temps, ou peut-être même quotidiennement, attention bonhomme, c'est moi qui garde la règle, il faut que j'en fasse, mon pain quotidien, mes salvateurs, le pain quotidien. Oui, ça demande un engagement de tous les jours, hein. Chaque matin, rechoisir le Christ, rechoisir sa vocation. On s'engage une fois pour toutes au jour de notre profession, mais cet engagement est à renouveler sans cesse. Du reste, c'est la même chose pour le mariage ou pour tout engagement.
Alors, chez les bénédictins, chaque ordre a sa tentation propre, et c'est vrai que chez nous, on a cette tentation de l'embourgeoisement, puisqu'on a la stabilité, on a souvent des grands bâtiments, tout est réglé, tout est organisé, et effectivement, bien, il faut chaque jour refaire ce choix du Christ, de cette primauté de la vie intérieure, de la relation au Christ et avec nos frères de la charité. Donc il y a une dimension, j'imagine, très grande au quotidien du don de soi. Du don de soi, oui. Pour ses frères déjà. Oui. Et puis pour ceux qui viennent visiter l'abbaye. Oui. Saint Benoît parle beaucoup du service, de l'esprit de service et du bon zèle. Le zèle que doivent avoir les moines, un bon zèle qui nous porte à la charité concrète. Je crois que Bernanos lui-même prend ce don en compte dans tous ses écrits, à la différence que il a une phrase très belle et puis qu'on peut retenir facilement, que les moines ont le souci des âmes du monde, tandis que les prêtres, eux, souffrent par ces âmes-là. Voilà, les moines souffrent pour le monde et nous souffrons par le monde. C'est ça. Donc il met ça sur les lèvres dans le journal d'un curé de campagne. D'ailleurs, vous avez un passage chapitré Se donner tout entier. Pour revenir sur l'Église, ce qui nous donnera l'occasion d'en parler, le magistère de l'Église nous offre une clé de l'anthropologie chrétienne et même de l'anthropologie tout court. Lorsqu'il enseigne que l'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Donc ça, c'est une citation du Concile Vatican II. Gaudium et Spes. Or, le péché nous renferme sur nous-mêmes et stérilise le développement des talents que Dieu a mis en nous pour le service des autres. Et c'est vrai que cela m'a fait penser tout simplement à Sénèque, qui disait déjà en son temps que la force du sage, c'est le don. Donc il y a toujours cette dimension, voilà, évidemment chrétienne, qu'il faut toujours avoir en avant, qu'on soit moine, qu'on soit prêtre ou qu'on soit simple laïc, si je puis dire. Oui, et on peut vraiment dire que toute l'œuvre de Bernanos est sous le signe du don, de la générosité. Et il y a souvent cet antagonisme entre les saints ou les héros bernanosiens qui sont dans le don d'eux-mêmes et les autres personnages, les personnages négatifs, qui sont au contraire repliés sur eux-mêmes, le mépris de soi, la tentation du désespoir, et puis aussi cette avarice, se garder soi-même, calculer, ne pas se donner. Est-ce que vous avez voulu aussi, Père Robert, dans ce livre, donner ou redonner un cap à ceux qui le liraient, qu'ils soient ecclésiastiques ou non, par votre lecture de Bernanos? De donner un cap oui. aux autres. Je veux dire par là, par exemple, quand vous écrivez sous-chapitre « Le rôle de l'Église », se faisant le porte-voix des partisans de l'ordre, le comte d'Ambricourt déclare aux jeunes desservants « La religion a du bon, certes, et du meilleur. Mais la principale mission de l'Église est de protéger la famille, la société, elle réprouve tous les excès, elle est une puissance d'ordre de mesure. » Citation du journal d'un curé de campagne. C'est contre une telle conception de l'Église et de sa finalité que s'élève Bernanos. L'Église ne saurait se subordonner à l'État, pas plus qu'elle ne doit exercer sur lui une tutelle. Sa mission est autre, 2 points. Annoncer le Christ aux hommes, témoigner des valeurs de l'esprit dans un monde matérialiste, sauver la liberté de l'homme créé à l'image de Dieu. Si c'était cela que j'appelais redonner le cap. Alors, j'ai pas du tout la prétention de donner un cap à l'Église. Non, mais au lecteur en tout cas. Mais au lecteur, oui. C'est-à-dire, oui, cette vision de l'Église. Bon, alors les choses ont beaucoup changé depuis le temps de Bernanos, puisque à l'époque, la pensée de beaucoup de catholiques était assez marquée par Maurras. Il y avait donc l'Action française. C'est contre ça que réagit Bernanos. C'est cette espèce d'embrigadement ou de voir l'Église simplement comme une institution solide qui maintient l'ordre, et tous ces partisans de l'ordre finalement se sont
rattaché à ce qui faisait obstacle au communisme, à l'anarchisme et donc au régime fasciste nazi. Et c'est pour ça que Bernanos a secoué les chrétiens en disant attention, c'est pas eux qui vous sauveront et l'Église c'est pas d'abord une gardienne d'ordre, c'est d'abord celle qui annonce le Christ. Donc la recherche d'une vérité. Parce que je crois que c'est un maître mot chez lui. Oui, recherche de vérité. Oui. Par rapport aux institutions, par rapport même à l'institution qu'est l'Église. Oui, vérité de soi, vérité de la foi. Et puis, mais alors ce message me touche encore aujourd'hui, puisque on peut avoir aussi cette tentation aujourd'hui de réduire l'Église, comme disait le pape François, à une ONG. Non, la place de l'Église est autre et comme le dit très bien le Concile Vatican II, Lumen Gentium, dans le premier paragraphe, l'Église est sacrement du salut, sacrement de l'union de Dieu et des hommes, l'union avec le genre humain. Est-ce que aujourd'hui, rappelons que Bernanos, né en 1888, si je ne me trompe pas, mort en 1948, peut constituer encore non seulement un sujet de lecture, et je peux penser évidemment en disant ça à toutes les petites attaques que peut connaître notre langue française aujourd'hui, mais aussi une source d'inspiration, à la fois pour notre vie de chrétien, et puis peut-être aussi pour simplement ceux qui ne le seraient pas, simplement pour une vie de lecteur. Oui. Sous les deux aspects, oui, au niveau de la littérature, au niveau de la langue, Bernanos a dit qu'il avait cherché toute sa vie ce langage de l'enfant, ce langage simple. Quand on voit ses brouillons, tout est raturé, c'est vraiment quelqu'un qui est en recherche d'une langue pure et d'une langue qui touche le lecteur, une langue qui est à la fois franche et familière, et en même temps très travaillée. Et puis aussi, oui, ce message pour notre vie de foi. Et vous parliez tout à l'heure des témoignages. J'ai aussi reçu un très beau témoignage à l'occasion de la sortie de ce livre. Une personne qui m'a dit quand je lis la vie de Sainte Jeanne d'Arc ou la vie de Saint Louis, la sainteté me paraît vraiment inabordable, tellement loin. Et en lisant le journal d'un curé de campagne, j'ai compris que la sainteté était pour tous, qu'elle était accessible. Et donc je pense aussi que à travers ces fictions, à travers ces romans, Bernanos rejoint chaque lecteur dans son expérience de Dieu et nous invite tous à la sainteté. Donc ce n'est pas un écrivain ou un poète mort comme... Non, et d'ailleurs il y a beaucoup de livres qui sortent sur Bernanos. Il est toujours étudié, il y a des conversions autour de Bernanos. À Pellevoisin, sa tombe est toujours un lieu de pèlerinage. Le recteur du sanctuaire me le disait. Et contrairement à d'autres qui ont beaucoup vieilli de cette période-là, soit des écrivains un peu affichés catholiques qui faisaient une littérature d'édification, ou alors des écrivains qui sont plus engagés dans des combats du temps. Bernanos, lui, par ses personnages qui nous rejoignent par leur non seulement leur foi, leur quête de sainteté, leur soif d'absolu, mais aussi par leurs doutes, par leurs combats, ces personnages sont vivants et nous interpellent. C'est-à-dire que ce n'est pas... Enfin, il faut savoir dépasser peut-être le côté Bernanos qui dérange. Alors, il faut vraiment, pour rentrer dans la pensée de Bernanos, il faut le lire, le relire, tout lire de Bernanos, pour comprendre aussi la trame des romans. Elle s'explique aussi par les choix, les combats de Bernanos, donc dans ses essais, ses écrits de combat. Et puis les romans se renvoient aussi l'un à l'autre. Oui. Il y a une évolution aussi chez Bernanos depuis son premier roman jusqu'à Dialogue des Carmélites. Il y a une évolution dans sa perception de la sainteté. On voit bien entre Donissan et Blanche de la Force. Donc c'est un monde que le monde de Bernanos, c'est un monde à explorer, se laisser bousculer, interpeller, ne pas tout comprendre tout de suite. Mais personnellement, j'ai été saisi, fasciné
déjà par la personnalité de Bernanos à travers le livre de Guy Gaucher, Bernanos ou l'invincible espérance, et j'ai compris que cet auteur avait vraiment quelque chose à me révéler sur moi-même, sur la vie intérieure, même si au début je comprenais pas ses engagements, certains de ses romans me paraissaient assez abscons. Mais je pense que c'est ça aussi, rentrer dans une grande œuvre, c'est d'accepter de perdre pied, de se jeter dans la mare et puis de faire des brasses pour découvrir peu à peu autour de soi cet environnement et puis après aller en profondeur dans la pensée de Bernanos. Puisque l'un des premiers mots de Sébastien Lapaque dans la préface de votre ouvrage, Père Robert, est le mot rencontre, quand a eu lieu pour vous cette rencontre avec Bernanos? Étiez-vous déjà au barreau ou c'était déjà avant? Non, c'est 1 an avant de rentrer au monastère, 18 ans, j'ai découvert donc cette biographie de Bernanos ou l'invincible espérance, un livre qui n'a pas vieilli, de Guy Gaucher, Monseigneur Gaucher. Et comme je vous le disais, j'ai tout de suite été saisi par la personne de Bernanos, par son regard aussi à travers les photos. C'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Un témoin un contemporain, Jean de Fabrègue, disait de Bernanos: il était l'homme de l'amour et de l'aventure, de la passion et de la bataille, de la conquête et du sacrifice, du don de soi et de la contemplation, de l'espérance et du désespoir, de la révolte souvent, mais au bout du compte, d'abord, de la prière. Et donc c'est cette riche personnalité de Bernanos qui se déploie dans toute son œuvre qui m'a vraiment fasciné. Vous avez abordé évidemment le mot de prière, je comptais évidemment en parler. Face aux démons, donc on l'a dit, le démon apparaissant notamment sous le trait d'un maquignon dans le solide de Satan, le démon apparaissant aussi sous les traits de Monsieur Wynne dans le livre éponyme, et puis vous faites aussi le parallèle quand vous écrivez ceci avec le diable. Le malin trompera d'autres âmes plus intellectuelles, en les incitant à raisonner sans fin, à multiplier les arguments pour se convaincre qu'elles ont raison contre tous, à discuter éternellement avec soi-même, comme doivent faire les pauvres damnés dans l'enfer avec le plus grand des logiciens qui s'appelle le diable. Ça, c'est une citation de Bernanos. Et vous écrivez, en continuant, « Une logique implacable n'a plus rien d'humain. Elle devient proprement infernale. Sous couvert de défense de la vérité absolue, elle annihile en l'homme la poésie et l'intuition, la compassion et la contemplation, l'ouverture au mystère de Dieu et à celui de la création. Il me semble que justement pour éviter de tomber dans ces travers, la prière est un remède, si ce n'est le remède. » Oui, effectivement, la prière, la contemplation, cet émerveillement devant les dons de Dieu et puis cette ouverture de l'âme à Dieu qui est l'attitude du priant, les mains ouvertes devant le Seigneur pour recevoir ses dons. Une âme de pauvre, les mains vides, encore une expression de Thérèse de l'Enfant Jésus, mais qui résume bien la spiritualité de Bernanos, empruntée à Thérèse. Et toute cette attitude bien nous sort de ce dialogue intérieur où nous tournons tout le temps autour de nous-mêmes et de nos idées, de nos projets, de nos ambitions. Il me semble qu'un des contemporains de Bernanos aurait pu le rejoindre sur ce terrain de la prière. Je pense ici à un auteur que nous avons pu aborder plusieurs fois au cours de ces émissions de Voyage en récit, qui est Ernst Jünger, né en 1895 et qui mourra à 103 ans en 1998, et qui écrit ceci au sortir de la guerre en 1949 dans un livre intitulé Héliopolis, un roman. Il écrit ceci: « Sans doute le bonheur du peuple est-il toujours fondé sur l'abstinence d'élus, dont tu trouveras le modèle chez les abeilles. À cela près que dans le domaine de l'humain, règne de la liberté, seul le sacrifice et non le plan peut en décider. Il s'agit de transmuer la fécondité physique en fécondité métaphysique. Voici longtemps qu'on dit le plus grand mal des moines et des couvents, mais tu constateras que les époques où les couvents fleurissaient furent souvent aussi des époques de bonheur et de long repos, comme si la bénédiction et le calme de la vie s'étaient répandus alentour de ces lieux.
Tout affaiblie qu'elle est par l'insuffisance, c'est pourtant une pensée suprême que de se retirer dans sa cellule pour y servir en veilleur solitaire au salut de l'ensemble. Tant que brûlent ses lampes, il ne peut faire entièrement nuit. On trouve donc ici, sous la plume de Jünger, des traits aussi que relève Bernanos, l'endurance dans la foi, dans la prière, malgré les épreuves, le souci, non pas personnel, mais de l'ensemble, de la communauté, et de l'attachement à la foi, il me semble. Oui, ce sont des thèmes très bernanosiens. Alors, pour les monastères, Bernanos n'était pas oblat d'un monastère comme Max Jacob, comme Max Jacob, voilà. Oui, Huysmans aussi, je crois. Huysmans. Mais alors, au Brésil, il était très lié avec le monastère Saint-Benoît de Rio de Janeiro. Et son père spirituel était Dom Paul Gordon, qui était moine allemand réfugié au Brésil. Il avait déjà eu, Bernanos, un autre père spirituel bénédictin, Don Martial Besse, au moment de la Grande Guerre. Donc il avait un lien avec l'ordre de Saint-Benoît et avec les moines. Et puis, pour ce qui est et puis aussi, oui, du salut de tous, du souci du salut de tous. Alors, à l'époque de Bernanos, on parlait beaucoup de faire son salut, et il y avait une sorte d'individualisme spirituel qui était quand même assez latent dans l'Église à l'époque. Se sauver, avoir des pratiques pour gagner le salut. Et Bernanos, bien avant Vatican II, qui a beaucoup insisté sur ce point, Bernanos a rappelé aux chrétiens qu'on ne fait pas son salut tout seul, qu'on est solidaire. Donc là, il s'inscrit aussi dans toute cette idée de réversibilité des mérites, Joseph de Maistre, Blanc de Saint-Bonnet, Léon Bloy, donc dans toute cette tradition spirituelle et littéraire. Et chez lui, alors le thème de la communion des saints est structurant. Bon, on le voit de manière magnifiquement orchestrée dans le dialogue des Carmélites, mais ça traverse toute son œuvre. Chantal qui donne sa vie pour le salut de Sénabre, le curé de campagne qui meurt finalement en prenant sur lui le cancer spirituel qui ronge son village. Donc il y a vraiment toujours chez Bernanos cette idée qu'on ne vit pas pour soi, on ne meurt pas pour soi, on ne fait pas son salut tout seul, mais on vit, on meurt et on meurt pour les autres. On meurt pour les autres. Ce trait me fait penser aujourd'hui, si on bascule au XXIe siècle, et même avant, dans ce salut qu'on ne fait pas forcément tout seul, mais au Journée mondiale de la jeunesse. On ne sait pas ce qu'il aurait pu en dire, mais peut-être que pour des catholiques à l'époque des années 20, 30, 40, il était inimaginable ils auraient peut-être même trouvé l'idée saugrenue d'aller à un pèlerinage quasiment mondial, peut-être. Je ne sais pas ce qu'ils auraient pu en penser. Oui, il y avait des grands rassemblements quand même à l'époque. C'était le début des grands rassemblements, scouts, la JOC, la GEC, tout ça. Et des rassemblements qui déjà étaient internationaux. Mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, la technique tant réprouvée par Bernanos permet de rassembler des foules en un même lieu. Voilà, on revient sur la question éternelle de l'usage qu'on en fait. Voilà, c'est ça. Bernanos n'a pas condamné la technique pour elle-même, mais cette spirale délétère de la technique qui finalement façonne un homme qui vit pour la technique, dont les besoins sont dictés par la technique, sont conditionnés par la technique. Cela me fait penser au fait que on en a abordé quelques pans tout à l'heure, mais à cet attachement viscéral, je crois qu'on peut utiliser le terme de Bernanos, à la recherche d'une liberté et de la vérité. Je crois que c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait finir, parce que vous citez par exemple le cas dans votre ouvrage, Père Robert, de Luther. J'avoue que je n'avais pas pensé à voir ce personnage arriver, mais autant on pourrait dire, d'accord, Luther a mis sur le devant de la scène quelques vérités,
Mais était-elle cette vérité dans les agissements qu'il a opérés ensuite? Et en vous lisant, on comprend que l'attachement à l'Église fait partie complètement de la vérité à laquelle nous tendons. Et là-dessus, il y a un écart fondamental, il me semble, que vous pointez dans cet ouvrage, non? Oui, par rapport à Luther, c'est-à-dire la dialectique de Bernanos, qui peut-être au niveau historique est contestable, sa dialectique, c'est de voir que Luther a vu et dénoncé des choses qui étaient vraies et qui dans l'Église de son époque et qu'il fallait dénoncer, mais il a pris le contre-pied de saint François d'Assise qui, lui, en voyant les abus dans l'Église, s'est jeté dans la pauvreté, dans la sainteté, dans l'abnégation, et non dans la critique. Alors que Luther, lui, s'est saisi de certaines vérités, de certains abus dans l'Église pour remettre en cause l'institution même. Et à partir de là, en fait, le fossé se creuse de plus en plus, puisque l'Église, donc son rapport à la vérité, l'Église est gardienne de la vérité, non pas que c'est elle qui l'a créée, elle la reçoit, mais elle nous la présente, et elle nous la présente infailliblement. Et à partir du moment où on remet en cause le principe même du magistère de l'Église et de l'institution de l'Église fondée par le Christ, à ce moment-là, on s'écarte forcément du Christ et donc de la vérité. Peut-être pour finir, pouvons-nous justement donner la parole à Bernanos lui-même par rapport à cette liberté. Le monde ne sera sauvé que par des hommes libres. En parlant ainsi, je reste fidèle à la tradition de l'Europe. Je rends témoignage à la tradition de mon pays. Il ne fut pas seulement, au cours des siècles, la raison lucide, mais le cœur enflammé de l'Europe. Je suis d'accord avec les hommes du XIIIe siècle, comme avec ceux du XVIIIe, avec Saint Bonaventure comme avec Pascal, avec Pascal comme avec Jean-Jacques Rousseau. Le monde ne sera sauvé par les hommes libres, il faut faire un monde pour les hommes libres.